Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voudrais reprendre ce point capital, cette phrase, pour en faire comprendre, pour essayer d'en éclairer le sens, essayer d'en donner une signification éclairée, une signification, pour mettre un peu de lumière sur cette phrase de notre Seigneur, par laquelle il fonde son Église. Lorsqu'il demande pour vous qui suis-je, que Saint Pierre, premier parmi les apôtres, répond: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Notre Seigneur lui dit: bienheureux es-tu, Simon. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces paroles. C'est mon Père qui est dans les cieux. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il va donner les clés de ce royaume, de cette Église à Saint Pierre. Et il lui dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Les pères de l'Église ne comprennent pas la chose autrement. J'ai déjà fait un certain nombre de citations. Il y a 2 vidéos sur ces citations des pères de l'Église. On voit à la fois la place de Pierre, la fonction de Pierre comme fondation, comme pierre de fondation de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Notre Seigneur qui dit cela. Et aussi sur le siège de Pierre, c'est-à-dire la chair de Pierre. Sur cette chair de Pierre, sur cette chair d'où parle le chef de l'Église, lui qui a l'autorité pour ouvrir, fermer les portes de ce royaume, pour donner ses jugements à l'intérieur de l'Église, pour donner ses paroles de foi, confirmer les frères dans la foi, lui pour qui notre Seigneur a prié afin que sa foi ne défaille pas. Et donc, nous voyons ici par exemple Tertullien, je le reprends. À quel titre usurpes-tu le droit de l'Église? Si de ce que le Seigneur a dit à Pierre, je bâtirai mon Église sur cette pierre, je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Ou bien, tout ce que tu liras ou déliras sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Tu t'imagines orgueilleusement que la puissance de lier et de délier est descendue jusqu'à toi, c'est-à-dire à toute l'Église, qui est en communion avec Pierre. Quelle est ton audace de pervertir et de ruiner la volonté manifeste du Seigneur qui ne conférait ce privilège qu'à la personne de Pierre. C'est sur toi que je bâtirai mon Église, lui dit-il. C'est à toi que je donnerai les clés, et non à l'Église. Tout ce que tu liras, que tu déliras, etc. Mais non pas tous ceux qui liront et déliront. Les événements confirmeront cette vérité. C'est en lui, c'est-à-dire par lui, que l'Église a été édifiée. C'est lui qui en tient, qui en reçoit les clés. Et quelles clés? Écoute, écoute. Qu'est-ce qui a pu être caché à Pierre? Toujours Tertullien en 220. J'avais fait la référence. La première, c'était des Redicita 21 PL2, col 1073-79. Et là, nous en sommes Tertullien, présentation contre les hérétiques. Prescription contre les hérétiques, 22 PL2 34. Qu'est-ce qui a pu être caché à Pierre, ainsi appelé parce que l'Église devait être bâtie sur lui, à Pierre, qui avait reçu, avec la clé du royaume des cieux, le pouvoir de lier et de délier dans les cieux et sur la terre. Saint Cyprien, il n'y a qu'un Dieu, qu'un Christ, qu'une Église, qu'une chair, que la parole du Seigneur a établie sur Pierre comme fondement,
Un autre autel ne peut être érigé, un autre sacerdoce ne peut être institué en dehors de cet unique autel, de cet unique sacerdoce. Quiconque amasse ailleurs dissipe, adultère, impie, sacrilège. Pierre cependant, sur qui l'Église avait été bâtie par le même Christ, parlant de lui seul pour tous, et répondant par la voix de l'Église, lui dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons, et nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Celui qui n'a pas l'Église pour mère, dit encore saint Cyprien, ne peut avoir Dieu pour père. De Catholica Ecclesia Unitate 6 CSEL 3 sur 1 214. Comme nous savons qu'il s'agit d'épousailles entre Dieu et les hommes, le Christ et son Église, sachons aussi cette autre parole. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, de ces clés de Saint-Pierre, les autres reçoivent aussi l'autorité. Ont aussi ce pouvoir de lier et de délier les autres apôtres, c'est-à-dire les autres qui forment ce collège des apôtres. Saint-Pierre est un parmi les apôtres, mais il est le responsable, la pierre autour de laquelle s'édifie, sur laquelle se fonde et fonder l'Église par notre Seigneur. Il fonde son Église, il édifie son Église. Je bâtirai mon Église. Il ne s'agit pas simplement de rester la pierre de fondation, il s'agit que le Christ bâtit son Église. C'est le Christ qui bâtit son Église sur une personne qui se nomme Pierre. Certains, donc c'est ici que je veux en venir. C'est ici que je veux en venir à ce point très important, et qu'il faut arriver à bien percevoir. Ce point très important est le suivant. Nous en avons beaucoup qui vont dire oui, très bien, tu es Pierre. Lui qui s'appelle Simon, et il change ici son nom, dans celui de Pierre. Képhas. Et donc, parce que il ne s'agit pas de dire Petra ou Petras ou Petros, non, c'est Képhas. Comme je le rappelais, comme dit aussi ce grand prêtre Caïphe, qui était aussi le chef du temple, le chef de toute cette hiérarchie, de toute cette ancienne alliance. Le grand prêtre. Et donc nous voici avec cette parole de notre Seigneur, et certains diront, oui, mais vous comprenez, il ne s'agit pas de Pierre ici, c'est pas sur Pierre que la foi est fondée. Excusez-moi, c'est pas sur Pierre que l'Église est fondée. C'est sur cette foi de Pierre qu'il professe, et oui, voilà, c'est ce que nous disent bon nombre de protestants, et d'ailleurs bon nombre de personnes qui veulent ainsi se débarrasser de Saint-Pierre aisément, pour n'avoir à obéir qu'à la voix de leur propre conscience. Ils sont comme cela, seuls devant Dieu, et ils forment ainsi l'Église de toutes ces consciences individuelles, professant une foi plus ou moins unique, en fonction de la conscience de chacun. Mais ce n'est pas ainsi que la chose est faite. Et je vais vous montrer comment c'est aisément compréhensible. Il ne s'agit pas de dire, oui, mais bien sûr, cette Église est bâtie sur cette foi de Pierre qui professe la divinité du Christ, le Fils du Dieu vivant, que l'Église dira consubstantiel au Père, même substance divine que le Père. Et donc, je voudrais bien souligner la chose suivante, c'est que nous savons aussi, par saint Paul, que si la foi est un don, la foi naît aussi de la prédication. Ainsi, notre Seigneur s'est incarné. Nous n'avons pas eu comme ça, un beau matin, une foi
pleine et entière sur toutes les choses. Non, non. Nous étions sous le joug du Satan et de son mensonge, sous le joug de l'esclavage de Satan, depuis les origines, avec cette tâche de ce péché originel qui nous privait de cette grâce de Dieu et qui nous empêchait d'accéder au ciel éternel, les portes en étant fermées à l'humanité. Ainsi, notre Seigneur s'est incarné. Et il est la lumière, nous dit-il. Il est la lumière et le chemin. Et le chemin. Et pour ceux qui diraient les Écritures seules, et ce serait une injure au Christ en disant, écoutez, nous on a les Écritures, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de vous. Hein, on a les Écritures, c'est les Écritures seules. Notre Seigneur nous dit qu'il est le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. Et c'est par cette sainte bouche de notre Seigneur, par cette bouche du Dieu 3 fois saint, que nous recevons la foi, que nous recevons cette révélation évangélique par laquelle nous entrons dans ce mystère de la très sainte Trinité, où notre Seigneur se fait homme et la lumière des hommes, la sagesse incarnée, et qui va, dans son obéissance, dans ce chemin d'obéissance à son Père, ce renoncement à lui-même jusqu'à sa propre âme, dans une obéissance parfaite au Père, renoncement, dans un renoncement cette obéissance jusqu'à la mort de la croix, comme étant, paraissant le dernier parmi les hommes, crucifié entre deux bandits, vendu au prix d'un esclave. Ainsi, notre Seigneur se montre le chemin au milieu de ce monde d'orgueil. Il est venu nous montrer ce chemin, cette école, nous ouvrir cette école de son cœur, cette école d'humilité et de douceur. Et il est venu aussi nous rassembler dans son amour, dans sa vérité qu'il a exprimée, qu'il nous a exprimée par sa bouche et par ses actes, par toute sa vie. Dans cette puissance de Dieu qui venait recréer ce qui était abîmé, guérir ce qui était blessé. Il est venu panser les plaies de toutes ces brebis qui étaient dispersées par toute la terre et les rassembler sur son cœur, sur ce sacré cœur, par son divin amour qui unit les cœurs, qui unit ces cœurs qui étaient de pierre afin d'en faire des cœurs de chair, par cette mouvance du Saint-Esprit qui va être donnée aux hommes et qui va rassembler par toute la terre ceux qui sont attentifs à cette parole de notre Seigneur, cette parole qu'il est lui-même, mais aussi à ses enseignements, les accepter dans une grande confiance. Ainsi, nous voyons que l'incarnation de notre Seigneur nous le montre comme étant la pierre fondamentale, celui par qui cet enseignement nouveau, mais qui en même temps est ancien, c'est ce qui est dit de cet enseignement qui s'est tiré, qui sait faire le nouveau et qui tire de l'ancien. Ainsi notre Seigneur s'est incarné, nous l'avons suivi, et à la fois dans ses actes et à la fois dans ses enseignements, nous avons vu que cette divine bouche, par toutes ces œuvres divines qui garantissaient ces enseignements qu'il nous demandait de croire, par ces œuvres que le Père accomplissait en lui, qui certifiaient sa parole. Et donc, ce Seigneur, ce roi des rois, il ne dit pas chacun a son livre, chacun a ses commandements. Non, le roi des rois, et c'est aussi le maître. Et nous, de ce roi des rois, nous sommes, si nous entrons dans son écoute, si nous faisons ce qu'il nous dit, il nous fait ses amis,
Mais nous entrons à son écoute pour accomplir cette volonté de Dieu. Ce Dieu qu'il est lui-même, lui qui est établi juge des vivants et des morts. Il nous faut écouter sa parole, cette parole du roi des rois, et le suivre. Le suivre. C'est lui qui régit son royaume. Et nous n'avons pas à lui dire, quand il marche devant nous, écoutez, nous, on a le livre, on reste là, et allez où vous voulez. Non. Nous suivons notre chef, celui qui est le chef de l'Église. Et lorsque notre Seigneur fut élevé au ciel, il a laissé comme un autre lui-même ici. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Sur ce siège de pierre, cette chair nouvelle, de cette alliance nouvelle, à partir de laquelle ceux qui vont se succéder vont continuer les enseignements du salut, qui seront les chefs de l'Église, et qu'il faudra suivre. Pour être fidèles à notre Seigneur, comme nous avons suivi notre Seigneur, nous suivrons de la même manière ceux qui parlent de cette chair établie par notre Seigneur. Pour être fondée sur Pierre, ce n'est pas une foi qui vient de nulle part. Non, elle vient comme un peu de cette pierre sur laquelle Moïse, en frappant du bâton, fait jaillir cette source. Ainsi, nous voyons que Pierre est cette pierre sur laquelle est fondée l'Église et qui sera comme la source de l'enseignement. Pour faire fructifier toute cette Église par ces divers canaux de grâce, à la fois des sacrements, mais de son enseignement. Lui qui tient les clés afin de juger ce qui est de la vérité, de ce qui est du mensonge dans cet enseignement divin, et de fermer la porte à ceux qui vont venir et qui seront comme des loups ravissants pour introduire le mensonge de Satan. Et ainsi, par son autorité, Pierre dira « stop ». Et tout est régi par cette autorité de Pierre comme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a établi pour être ici-bas son vicaire. Et ainsi, quand nous pensons à la pierre, nous pensons qu'effectivement, nous pensons à la foi, mais cette foi vient de la bouche de Pierre. Elle ne vient pas de nulle part. Cette foi est exprimée par une source, par cette source qui sort de ce rocher de cette Église, de laquelle jaillit ce fleuve de vie. Et tous ceux qui, est-il dit dans l'Apocalypse, sont touchés par ce fleuve de vie, eh bien fructifient selon cette vie de Dieu. Il vient les faire fructifier des œuvres de Dieu, de cette parole divine, de ces sacrements divins. Et tout cela, c'est Pierre qui a les clés. C'est Pierre qui, comme vicaire du Christ, établi par le Christ, comme un autre lui-même, son vicaire, à la promesse de cette infaillibilité, c'est-à-dire de ce rocher inébranlable. Alors, quand nous disons rocher, prenons bien garde. Cette foi qui nous est dite est la foi de Pierre. Et cela a son importance. Car c'est ici que nous pouvons identifier cette foi à ce fondement de Pierre. Ce n'est pas la foi de Mahomet. Ce n'est pas la foi de Monsieur Martin Luther ou du père ou du frère Martin Luther, cet augustinien qui finalement s'est trouvé hors de l'Église pour s'être établi nouveau fondement de l'Église, pour juger le fondement de l'Église, pour ne pas avoir eu cette confiance, pour s'être défié des autorités de l'Église. Il est entré dans son jugement propre. Il a dit, oui, je crois en l'Église, mais je préfère rester à côté. Je crois dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a pourtant fondée, mais je préfère rester à côté, car c'est moi qui suis établi comme cette nouvelle pierre pour établir ce qui est, pour avoir les clés, pour établir ce qui est vrai ou pas, pour juger la foi de Pierre. Je crois, Seigneur, je crois. Je dis, Seigneur, Seigneur,
Mais notre Seigneur nous dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, je crois en l'Église, je crois en l'Église. Non, il s'agit de croire et de démontrer sa foi dans les œuvres. Une nouvelle foi. C'est comme nous le dit Saint Jacques. Montre-moi ta foi, toi qui n'as pas les œuvres. Moi, c'est par les œuvres que je te montre ma foi, par la fidélité à la parole du Christ, par la fidélité à l'Église qu'il fonde, sans garder mon jugement propre. Celui qui ne renonce pas à moi, celui qui ne renonce pas à lui-même, n'est pas digne de moi. Et celui qui ne renonce pas jusqu'à sa propre âme n'est pas digne de moi. Renoncer à sa propre âme, c'est renoncer à ses opinions propres. C'est préférer le jugement de l'Église à son jugement. Préférer le jugement du Christ qui a établi son Église. Et lorsque nous avons le jugement de l'Église, nous avons le jugement de Dieu, qui est cette chair établie sur le siège de Pierre et ses successeurs. Cette chair qui doit toujours être occupée jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement général, ainsi qu'il est promis. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront point. C'est la promesse de notre Seigneur, qui n'est pas un Dieu qui reste les bras croisés. C'est notre Dieu tout-puissant qui fait toutes choses, qui crée toutes choses, qui est le créateur de toutes choses. Ainsi, il y avait cette chair de Moïse, auquel notre Seigneur dit, écoutez ceux qui sont sur la chair de Moïse, entendez, écoutez-les, mais ne faites pas ce qu'ils vous disent. Écoutez-le, mais ne faites pas ce qu'ils nous disent. Ici, nous avons une nouvelle alliance. Nous sommes entrés dans une nouvelle alliance. Et cette ancienne alliance était comme en figure de ce qui allait s'accomplir de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est ainsi qu'à la transfiguration, nous voyons toutes choses dans la grande lumière de notre Dieu. Et nous voyons cet accomplissement dans le Christ de la loi. Nous voyons cette rencontre de notre Christ transfiguré près de Moïse et d'Élie, qui représentent les prophètes, dans lesquels sont signifiés tous les prophètes, dans cette personne d'Élie qui est le prophète par excellence, qui doit revenir à la fin des temps, et qui, comme notre Seigneur nous le dit, est revenu. Ce Saint Jean-Baptiste, ce n'est pas une réincarnation, mais il est venu avec l'esprit d'Élie. Et il est venu annoncer celui qui vient, celui qui est venu, et celui qui sera notre juge, et qui est notre juge, qui sera notre juge au jugement définitif, selon les paroles qu'il aura prononcées, que nous aurons gardées ou que nous n'aurons pas gardées, selon la foi que nous lui aurons accordée ou non. Ainsi, il ne s'agit pas de dire « oui, j'ai la foi de l'Église, j'ai la foi de l'Église ». Oh oui, moi j'ai la foi d'Église. Non, cette foi de l'Église, c'est la foi de celui qui est sur la chair de Saint-Pierre. Et c'est à lui que nous devons être en communion pour témoigner de notre foi véritable. Car cette foi, elle sort de la bouche de celui qui est dans cette chair de Saint-Pierre, de nulle part ailleurs, de tous ceux qui sont en union avec lui, dans cette communion de foi et de charité. Donc il ne s'agit pas de dire oui, je crois en l'Église, mais finalement c'est moi mon fondement propre. C'est moi mon fondement propre. C'est de moi que sort la foi véritable. Et moi, par ma foi véritable, je condamne la foi de Saint-Pierre. Je m'écarte de lui, je me sépare de lui, qui est le rocher, la pierre de fondement de l'Église. Chacun n'est pas la pierre de fondement de l'Église. Chacun n'est pas la pierre sur laquelle repose l'Église dans sa foi. Il y a cette unité de la foi qui est marquée dans cette personne unique qui occupe ce siège apostolique, cette chair de Saint-Pierre, établie par notre Seigneur comme fondement et unité dans la foi. Ainsi, c'est dans cette personne bien concrète
à qui est promise l'infaillibilité, l'indéfectibilité, à partir du siège ex cathedra. Ex cathedra. Ce siège-là est exempt de toute erreur. De toute erreur. Et ce siège-là sera là jusqu'à la fin des temps. Avec celui qui sera dans ce siège. Nous n'avons jamais vu ce siège inoccupé, sauf à voir qu'un pape meurt et que nous procédons à une nouvelle élection, que l'Église procède à une nouvelle élection, car il faut ce fondement de la foi, ce fondement de l'unité de la foi, qui est une personne et qui tient lieu de chef, comme notre Seigneur est le chef. Et lui qui est monté au ciel nous a laissé ici-bas son vicaire, son chef, qui est notre rocher. Alors certains vont dire, vous comprenez, mais si vous êtes la vraie Église, alors pourquoi est-ce qu'il y a des statues de la Vierge Marie comme ça partout, là, hein? Vous ne savez pas que c'est interdit? Saint Paul a interdit, que c'est interdit par les commandements, hein? Si vous êtes la vraie Église, comment ça se fait qu'il y a des prophéties comme ça en ce moment qui sortent de partout, là? Et puis qu'elles disent qu'il n'y a plus de pape, qu'il n'y a plus d'église, que c'est fini, hein? Oui, mais écoutons avantageusement, ayons foi dans la parole de notre Seigneur. Si nous prétendons être chrétiens, si nous ne prétendons pas être chrétiens, écoutons toutes les prophéties, de tous les faux prophètes que notre Seigneur a promis, de tous ces faux prophètes ou de tous ces mensonges, de tous ces arrangements de prophéties, quelquefois qui sont ah oui, vous savez, à sa mort, il a dit ça, oui, vous savez, personne ne l'a vu, mais enfin bon, il a dit qu'il fallait dire ça à sa mort quand il serait plus là, oui, vous savez, il était très, très courageux. En attendant, il laissait faire l'œuvre du diable partout, mais c'était un fidèle de notre Seigneur, et il nous a dit de révéler ça à la fin de sa mort. Donc il a vécu dans le mensonge toute sa vie, à la fin de sa vie, il fallait révéler ça à sa mort. Mais juste au moment de mourir, quand on est sûr qu'il est mort, pas avant. Donc, de multiples voix vont venir. La liberté religieuse. Vous avez vu ce qu'ils ont dit dans le concile? La liberté religieuse. Mais c'est pas vrai. Mais c'est une hérésie. C'est la preuve qu'il n'y a plus personne sur le siège de Saint-Pierre, que le Christ nous a trompés, que Pierre n'est pas, que Pierre, la personne de Pierre, n'est pas le fondement de l'Église, sur lequel est bâtie l'Église, une personne simple dans sa fragilité, dans son humanité, comme le Christ s'est fait simple dans son humanité, dans sa douceur, dans cette fragilité humaine, lui qui a été crucifié comme un vermisseau sur la croix. Il n'y avait pas plus bel enfant des hommes. Et il a été défiguré au point que l'on se détournait de lui en le méprisant. Et cependant, il était cette chair de la vérité. Et ainsi, les successeurs qui ont été établis sur cette chair de la vérité, cette chair des apôtres, est une personne à laquelle il nous faut être unis. Et c'est de lui que sort cette source de la vérité. Comme si notre Christ, par sa croix, avait frappé le sol et nous avait mérité cette Église, d'où jaillit cette chair de pierre, d'où jaillit cette source vive qui est le fondement, qui est le fondement de la fontaine de vie de cette Église. Et cette fontaine, cette source, ce fondement, ce rocher, c'est le successeur, c'est Saint-Pierre, et ce sont ceux qui sont sur ce siège, sur cette chair nouvelle de Saint-Pierre. Comme dans cette nouvelle alliance, il y avait la chair de Moïse, et les Juifs ne disaient pas, écoutez Moïse, allez votre chemin, nous avons notre livre, hein, on parlait de la foi, hein, donc l'Église est bâtie sur la foi, c'est-à-dire en fait c'est les Écritures seules, hein, donc vous dites ce que vous voulez, moi j'ai les Écritures, et moi je me débrouille avec ma foi, c'est moi le rocher, moi je suis mon propre rocher à moi, hein, ce que vous dites m'importe peu. Vous croyez qu'on aurait parlé comme cela à Moïse? Non, Moïse était aussi le chef, il avait été établi chef par Dieu pour guider ce peuple hébreu à travers le désert.
Il ne s'agissait pas de dire l'écriture seule, il ne s'agissait pas de dire oui, c'est simplement la foi, non, il ne s'agit pas d'une personne qui nous exprime la foi. Non, 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 c'est la foi, il faut être basé sur cette foi. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi? C'est celle que quelqu'un va exprimer. Et c'est comme cela qu'on peut dire que les anciens étaient nos pères dans la foi, que les prêtres souvent sont nos pères dans la foi, que nous naissons à la fois par leurs paroles et leurs enseignements. Et ainsi, il y a une source, cette foi, cette source, c'est Dieu, mais qui a voulu avoir comme médiation les hommes, en particulier cet homme, établi sur cette chair de la vérité, à laquelle est promise l'infaillibilité, l'indéfectibilité, et l'indéfectibilité de tous ceux qui sont unis et institués sous cette autorité divine, de notre Dieu qui remet ses clés de cette autorité divine à son Église, en la personne de celui qui est sur cette chair, sur cette personne. Il ne s'agit pas de dire, oui, moi j'ai la foi de Mahomet, moi j'ai la foi de Bouddha, moi j'ai la foi de... Non, 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 notre Seigneur a fondé son Église sur Pierre, et sur ce siège de Pierre. Maintenant, pour en revenir à ceux qui disent, oui, mais d'accord, mais vous voyez bien qu'il dit des âneries, quoi. Qu'est-ce que c'est que toutes ces images qu'on va aller adorer? Je tiens à rappeler que ceux qui disent ça insultent notre Dieu, qui a quand même demandé de dresser un serpent d'airain dans le désert, et que en regardant ce serpent d'airain, non pas comme une idolâtrie, ce n'est pas le veau d'or, faisons bien la distinction. Ce qui est condamné, c'est le veau d'or. Ce n'est pas le serpent d'airain, Dieu demande le serpent d'airain, mais que tous ceux qui le regarderont seront guéris de leurs blessures, un peu comme ceux qui regarderont le Christ sur cette croix, dans celui qui vient écraser le serpent des origines, le menteur des origines, l'homicide dès l'origine, qui est venu mettre ce poison dans ces veines des hommes. Notre Seigneur est venu renouveler par son sang ce cœur de l'humanité, venu rendre vie, il est ce contrepoison qui va donner la vie aux hommes. Il est celui qui a été dressé sur cette croix, et ceux qui le regardent dans la foi seront sauvés. Faisant bien sûr, en écoutant ces paroles, ceux qui ont foi écoutent ces paroles, les conservent en leur cœur et les mettent en pratique. Ainsi, comprenons bien que ce n'est pas une foi imaginaire, c'est une foi incarnée dans la personne de Pierre qui va l'exprimer comme le rocher. Il est le rocher sur lequel est bâtie l'Église, dans cette communion de cette foi à celui qui est le vicaire, le vicaire du Christ, le chef de l'Église. Suivons-le. Ne disons pas, non, il veut dire simplement la foi. Donc moi j'ai la foi, j'ai pas besoin de Saint-Pierre, j'ai pas besoin de l'Église, moi j'ai la foi, c'est nous l'Église, c'est ceux qui ont la foi. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas la foi de Luther, ce n'est pas la foi de Mahomet, ce n'est pas la foi de Bouddha, ce n'est pas la foi des Mormons, non. C'est celui que notre Seigneur a établi, son Église, une Église, un seul Dieu. Un seul Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va à moi, nul ne va au Père que par moi. Et je bâtis mon Église dans cette communion, dans cette fidélité à mes paroles et à mes enseignements. Cette fidélité à ces enseignements qui est promise à Saint-Pierre et à ceux qui sont sur cette chair de la vérité. Il s'agit de les suivre. Il s'agit de renoncer jusqu'à sa propre âme pour les suivre. Il ne s'agit pas de faire des disjonctions, de faire comme tous ceux qui disent « Oui, mais vous comprenez, moi je scrute les Écritures et je comprends bien que ce n'est pas du tout ça. » Se sert de sa raison comme d'un juge de Dieu, un juge de son Église. Et c'est ainsi que Saint Pierre, lorsqu'il a vu le Christ marcher sur les eaux, qu'il a voulu sortir de la barque, s'est mis à douter, parce que sa raison l'a fait douter, parce qu'il s'est dit dans son esprit, personne ne marche sur les eaux, c'est impossible que cette masse de ce corps puisse tenir debout, marchant sur ses pieds, sur ses os,
Et ainsi, il a vu la contradiction entre ce qui était, entre ce qui était raisonnable, entre ce qui était démontrable physiquement, ce n'est pas possible, et la foi qu'il avait. Et il s'est mis à douter. Il est entré dans le doute. Il a commencé à s'enfoncer dans les eaux jusqu'à ce que le Christ lui tende la main, que Saint-Pierre dise « Au secours, je m'enfonce, je coule ». Nous avons aussi cette tempête, avec toutes ces diversités d'attaques, toutes ces diversités de contradictions dans les esprits, celui qui ne renonce pas à lui-même, celui qui ne renonce pas jusqu'à sa propre âme, jusqu'à ses opinions. Là, ce catéchisme de Trente nous le répète, nous le dit du moins, et moi je vous le répète. Je vais reprendre ce passage de ce catéchisme, chapitre 10. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le fait seul qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église, qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises, parce que lorsque l'on n'a plus la foi, lorsqu'on méprise les autorités, qu'on ne croit pas qu'elles ont été instituées par notre Seigneur, on est livré à son propre jugement, à ses propres opinions. Et ainsi on est sur l'eau, marchant sur l'eau en se disant « mais c'est impossible ». C'est là que le doute parvient. Et lorsqu'il y a une tempête déchaînée, qui semble faire couler le bateau, toutes sortes d'opinions étranges que nous ne comprenons pas, si nous ne renonçons pas dans une foi pure à notre Seigneur Tout-Puissant, qui nous a montré à maintes reprises la toute-puissance sur les éléments, la toute-puissance, vous êtes lents à croire, lents à comprendre, dit-il à ses disciples. Il ne s'agit pas de s'en remettre à son jugement propre, mais de renoncer dans cette foi de ceux qui entendent la parole de Dieu et qui dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, sur cet apôtre Pierre, sur ce siège, sur cette chair de pierre. Et n'oublions pas ce que disent tous les pères de l'Église. Celui qui annonce, qui est Pierre par lequel la foi est connue, c'est à lui qu'est promis l'infaillibilité pour que l'annonce soit et la connaissance est vraie. Et cette connaissance, dans cette foi, c'est le fondement, mais par celui qui la professe, comme il a professé cette foi dans le Christ à Césarée Philippe. Donc, pour en revenir, de ces exemples de contradiction, de ces choses qui nous dépassent, je reviendrai pour ceux qui nous dépassent, ce que nous disent les différents papes dans leurs enseignements. Je vais simplement, de mémoire, le dire, que ceux qui comprennent ces enseignements rendent grâce à Dieu, mais que ceux qui ne comprennent pas ne relèvent pas les cornes pour l'attaque, mais les abaissent avec révérence. Il faut savoir renoncer à nous-mêmes dans les choses que nous ne comprenons pas, ne pas nous laisser piéger par toutes les prophéties, soi-disant prophéties, que le diable peut faire pour attaquer ce siège de pierre comme il l'a fait en attaquant la parole de notre Dieu dans ce jardin des origines, en disant non, non, vous ne mourrez pas, non, non, vous ne mourrez pas, cueillez la pomme, c'est un mauvais, c'est un menteur, cueillez la pomme, écoutez-moi, je suis la vérité, je suis le grand prophète du mensonge. Donc sachons que notre Seigneur dit, il en viendra beaucoup en mon nom qui diront Seigneur, Seigneur, et c'est ce que nous voyons, oui, je crois en l'Église. C'est moi l'Église, c'est pas Saint-Pierre. Je crois, l'établi Saint-Pierre. Non, c'est moi qui est la foi, qui professe la foi véritable. C'est moi qu'il faut écouter. Non, ce n'est pas ce que notre Seigneur a dit. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. C'est lui qui a professé cette foi, révélée de façon surnaturelle. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est
Père du ciel qui te l'a révélé. Ainsi, je voudrais, au sujet de la liberté religieuse, dire la chose suivante. Je vais peut-être me noter d'ailleurs deux petits points qui me sont apparus. Peut-être ça peut réconforter ceux qui, malgré tout, sont comme dans une tempête, ne comprennent pas les différents éléments, mettent la raison contre la foi parce que leur raison est insuffisante, n'ont pas toutes les considérations nécessaires, et cependant ils s'établissent comme pierre de fondement pour cette foi qu'ils pensent que Pierre n'a plus. C'est eux là, qui s'établissent comme pierre de fondement, qui vont avoir la vraie foi qu'ils vont professer. C'est eux la nouvelle Église. Alors que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre ce siège de Pierre, cette chair de cette nouvelle alliance, comme il y avait cette chair de Moïse, qu'il nous fallait écouter dans l'ancienne alliance, qui préfigurait cette nouvelle alliance réalisée dans la personne du Christ. Donc, c'est ça. Il y a cet exemple que nous pouvons voir au sujet de la liberté religieuse. Par exemple, au moment des guerres de religion, lorsque Luther a fait sécession en pensant qu'il était le nouveau rocher, que bon nombre ont cru qu'il était le nouveau rocher. Oui, il y a la simonie, vous comprenez, c'est la simonie. Il y a les indulgences, on achète les indulgences au prix de l'argent. Non, il y a simplement des œuvres de charité qui sont faites. Construire une basilique en l'honneur de Dieu. Différentes œuvres de charité qui sont faites, qui fait qu'on peut dépenser effectivement de l'argent pour faire des œuvres de charité. Par exemple, si on veut considérer une personne qui a faim, ainsi que notre Seigneur nous le dit au jugement dernier, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Il a fallu dépenser de l'argent pour donner à manger. Et ce n'est pas de la simonie, c'est une œuvre de la charité de Dieu qui est passée avec cet argent. Donc il faut faire la différence entre les différents éléments. Tout n'est pas simonie. Toute utilisation de l'argent n'est pas simonie. Et après cela, donc, on accordait une certaine liberté religieuse aux protestants dans le royaume de France. Si vous vous souvenez, il y avait des villes, et c'était pour la paix sociale, pour un bien social, afin d'arrêter toutes ces tueries. C'est éminemment chrétien que d'arrêter toutes ces tueries. Et nous ne sommes pas dans un règne de carnage. L'humilité et la douceur, quand ils peuvent éviter d'utiliser le sabre, le font, ou l'épée, ou le feu, la guerre. C'est un moyen ultime pour la défense de la justice des plus petits. C'est un moyen ultime, et que personne ne s'amuse, quelques tromperies qui entraîneraient des guerres, car c'est un crime épouvantable. Donc, liberté religieuse, il était accordé une certaine liberté aux protestants dans le royaume de France, dans ce royaume très catholique, dans ce royaume de France. Les différents édits qui ont été signés et qui permettaient, dans certaines villes, aux protestants non pas de protester, mais de faire leur culte. Donc il y avait une liberté religieuse pour une cohésion sociale, pour éviter la guerre civile. Et c'est ainsi, ce n'était pas une approbation du culte protestant, mais c'était une forme de liberté religieuse. Ils avaient cette liberté religieuse qui leur était accordée dans certains endroits, dans beaucoup de campagnes et dans certaines villes. Ils avaient même la possession de certaines villes sous leur autorité, dans ces accords. Et c'est ainsi que, par exemple, dans ce que les protestants appellent le massacre de Vassy, il faut savoir qu'ils n'avaient normalement pas le droit de célébrer. Ce n'était pas un lieu où ils avaient cette autorisation de célébrer. Ils n'avaient pas la liberté ici de célébrer dans cette ville. Et ils le faisaient alors qu'un représentant du roi ou une personne éminente du royaume était là en visite et
et je crois bien qu'ils devaient célébrer la messe, et ils entendaient les protestants de loin célébrer le culte. Ils sont allés voir, ils se sont pris une volée de pierres, et il y a eu malheureusement des réactions, et ça a entraîné des morts. Les protestants appellent ça le massacre de Vassy, une horrible, quelque chose de vraiment voulu par... Non, 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 non. Cette éminente personnalité du royaume a été prise à partie par des jets de cailloux et toutes sortes d'agressions. Donc ils ont réagi comme à l'époque, on réagissait assez vivement. Dans les collusions, on ne connaît pas les conséquences toujours. Mieux, avant d'entrer dans les chemins de la violence, prendre à deux fois. Il ne s'agissait pas ici d'arriver, de réprimander. Il est simplement venu voir ce qui se passait. Donc, nous voyons que du temps du protestantisme, le protestantisme se répandait dans toute l'Europe, en France, dans ce royaume très catholique, très chrétien, eh bien, il avait été accordé des libertés religieuses. Et ce sont des libertés civiles. Et il faut bien faire la distinction entre le droit civil et le droit religieux. Car ce qui est enseigné dans ce Concile Vatican II, ça fait partie du droit civil. C'est un droit civil à la liberté religieuse, afin justement de préserver cette paix sociale. Et c'est ainsi aux États de préserver cette liberté religieuse. Cependant que l'Église enseigne que lorsque nous connaissons le fondement divin de l'Église, il y a nécessité pour le salut d'y entrer. Et ça, c'est la loi religieuse, et il n'y a aucune liberté religieuse pour le salut. C'est un devoir de conscience, et c'est ce qui est dit dans ce concile, et surtout dans ce catéchisme, par lequel nous avons l'enseignement du concile. Car c'est ce catéchisme qui est l'enseignement pour les fidèles, que les évêques ont écrit de manière à ce que l'enseignement de l'Église, de ce concile, puisse être accessible sans mauvaise interprétation. Et au contraire, dans sa compréhension. Ainsi, je dois avoir liberté religieuse. La liberté religieuse, numéro 2108 du catéchisme, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, 1730-1740, ça c'est les numéros de paragraphe, 1730-1740, n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, sinon le numéro sur la liberté religieuse c'est 2108 dans ce catéchisme, CEC 2108, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, comprenons-le bien, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures, dans le juste limite en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit à la liberté religieuse, ça c'est au numéro 2109, le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun ratifiées par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Faisons bien la distinction, ce qui est du droit religieux, du droit civil. En matière religieuse, il y a l'impératif de la vérité. Je ne le mets pas ici, mais peu importe. Peu importe. On ne va pas répéter à chaque petit entretien les mêmes choses. Je vais toutes les répéter quand même. On va voir si je le trouve. Donc, faisons bien la distinction. Bon, il ne s'agit pas ici de dire oui, il y a tel argument. Non, il s'agit d'entrer dans cette démarche
d'humilité, de douceur de notre Seigneur et de confiance et de foi dans l'Église qu'il a fondée sur cette personne faible et qui cependant a la promesse de cette infaillibilité de la foi, de l'enseignement dans la vérité. C'est la chair de la vérité sur laquelle sont bâties nos vies. Sur la vérité, le chemin, la vie. Il est aussi le chef de l'Église. C'est lui qui régit l'Église, qui a les clés, qui donne autorité à ceux qui ont autorité, aux évêques, qui participent à son autorité, au clergé, qui a mission pour enseigner, selon cet enseignement de cette foi du siège de Pierre. Et alors il faut bien prendre conscience que lorsque nous avons des textes, n'ayons pas un esprit vicié, un esprit biaisé. Il faut, s'il y a deux possibilités d'interprétation, prenons toujours, il est dit, et c'est un commandement, la nécessité de prendre ce qui est le sens catholique. Donc il n'y a jamais d'ambiguïté finalement. Si un texte est ambigu, il faut n'en regarder que le côté catholique, c'est un devoir. Seuls ceux qui sont en dehors de l'Église pourront regarder l'autre côté, éventuellement pour mal l'interpréter. Mais nous devons toujours penser. Il faut voir l'intention de celui qui écrit le texte. Son intention, il ne faut pas, a priori, la préjuger négative. Nous devons avoir cette confiance, cette foi. Celui qui est ce roc, qui est ce vicaire qui parle comme de la bouche du Christ. Non pas en tout, mais dans ce qui concerne les enseignements, dans ce qui concerne la discipline, la foi et les mœurs, et la discipline et les sacrements. C'est lui qui a les clés. Ce n'est pas nous qui avons les clés. Et ce n'est pas à nous de dire « Ah, vous avez lié, vous n'avez pas à délier ». C'est lui qui a les clés. C'est lui qui a les clés de l'Église. Ramenons notre esprit à ces enseignements dans la confiance. Et si jamais, au grand jamais, si jamais il arrivait une défaillance, comme certains docteurs l'ont laissé entrevoir, sachant que c'est aux évêques, juges de la foi, de considérer, d'étudier les textes, de considérer comme juges de la foi si ce qui est annoncé est éventuellement une erreur du point de vue de docteur privé, comme certains docteurs le considèrent et dont j'en ai déjà parlé dans certains entretiens. Ainsi, ne nous inquiétons pas, car l'Église est indéfectible jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles. Selon la règle de la science théologique, toute proposition qui contient en elle un sens douteux doit toujours être comprise selon le sens qui conduit à une affirmation vraie, encyclique Romani Pontificis Provida, 27 novembre 1477, c'est ancien, et c'est encore plus ancien. Et ici, de même, les décrétales de Grégoire IX, on doit interpréter les choses douteuses de la manière la plus favorable. Ne nous amusons pas à avoir toujours un œil biaisé dans la mauvaise manière. Considérons aussi l'intention et ne la considérons pas d'une mauvaise façon, d'un a priori négatif, sauf si nous sommes véritablement ennemis de l'Église et du Christ. Ainsi que Satan dans ce jardin des origines. Les yeux, que la voix de Pierre ne se taise jamais dans cette chair qui est la sienne, où il vit et préside pour toujours, offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. Saint Pierre Chrysologue, lettre à Eutychès, 5e siècle, succession perpétuelle.
indéfectibilité. Assurément, il demeure dans l'Église non seulement l'indéfectibilité dans le fait de croire, appelée infaillibilité passive, mais encore l'infaillibilité dans la proclamation de la vérité révélée, lorsqu'elle a été proposée comme de foi catholique, de telle sorte que même lorsque l'Église est privée temporairement de sa tête visible, il est impossible que tout le corps de l'Église enseigné ou tout l'épiscopat dans son enseignement s'écarte de la foi définie et sombre dans l'hérésie, car la permanence de l'esprit de vérité dans l'Église subsiste fait partie de la promesse même de l'institution de l'indéfectibilité de l'Église pour toujours jusqu'à la consommation du monde. Franzelin, qui était le premier théologien du Concile Vatican I, donc il savait de quoi il parlait. Il n'est pas parti en désaccord avec ce concile. Il en a compris le sens et l'esprit, il était uni à la personne des successeurs de Saint Pierre. Ce fondement, ce roc de l'Église sur lequel notre Seigneur bâtit lui-même, de manière surnaturelle, son Église. Et ce n'est pas la chair et le sang qui y mettront. La chair et le sang pourront y mettre opposition, mais dans la foi, nous resterons fidèles. Renonçons à la chair et au sang, demeurons dans cette foi véritable. À prendre au piège le pontife romain et les évêques successeurs de Pierre et des apôtres, ruiner la réalité du pouvoir de juridiction en les transférant au peuple, comme ils disent, à la communauté, puisqu'ils rejettent et attaquent obstinément le magistère infaillible du pontife romain d'une part, de toute l'Église enseignante d'autre part, et puisqu'ils affirment avec une audace incroyable, et en cela ils pêchent contre le Saint-Esprit promis par le Christ à son Église, pour qu'il demeure toujours en elle, que le pontife romain, que tous les évêques, les peuples unis à lui dans une même communion sont tombés dans l'hérésie. Ils ont ratifié, quand ils ont ratifié et reconnu publiquement la définition du concile œcuménique du Vatican. Et donc, ils continuent ainsi, et ça c'est Pie IX, qui continue ainsi. Et j'arrêterai là. J'espère que je vais le trouver. C'est pas dit. Mais c'est possible quand même. Non, ce n'est pas dit. Oui, c'est un passage important. Il est encore plus important que la première partie. Voilà ici, Concile œcuménique du Vatican, et en les professant. Donc, toute l'Église aurait chuté et défailli. C'est pourquoi il nie aussi l'indéfectibilité de l'Église, disant avec blasphème qu'elle a péri dans l'univers entier, que par conséquent son chef visible et les évêques ont fait défection. Pape Pie IX, Etsi Multa Luctuosa, 21 novembre 1873. Et là, c'est un péché contre l'esprit, est-il dit. Il pêche gravement contre l'esprit. Je vais arrêter cet entretien ici. Donc, il s'agit bien de considérer que cette pierre de fondement, c'est vraiment celui qui est assis sur cette chair de Saint-Pierre. C'est avec lui qu'il faut être en accord, car c'est sur lui que l'Église, que le Christ bâtit son Église, ainsi soit-il. Au nom du Père, demandons cette grâce, celle qui est la mère de l'Église, d'avoir cette fidélité, ce courage de la foi, qui fait, oui, je crois en l'Église, mais uniquement dans les livres, parce que dans la réalité, je préfère être à côté, moi je suis plus sûr de moi-même, c'est ma foi à moi. Renonçons à nous-mêmes, demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, elle qui se tenait debout au pied de la croix, devant cette œuvre qui aura pu paraître incompréhensible aux intelligences, et qui semblait condamner son Fils. Demandons cette grâce de demeurer auprès de cette croix, que nous ayons cette croix bien plantée dans nos esprits, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.